Bonjour, bonjour. On se retrouve pour le tirage sentimental pour le mois de mai. Donc, il me reste quelques signes. Voilà, on va prendre celui qui va tomber, qui est tombé, et ce sera le signe du Scorpion. Eh bien donc, amis Scorpions, bienvenue sur cette vidéo pour le mois de mai pour votre guidance sentimentale. Alors, je vous rappelle que c'est un tirage général, ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Ça correspond au signe solaire du Scorpion, ascendant et signe lunaire. Si vous ne trouvez pas de message dans cette vidéo, peut-être qu'il n'y en a pas pour vous. Allez voir votre ascendant ou votre signe lunaire s'il est différent. Voilà, vous risquerez peut-être de trouver d'autres messages. Et puis au cas où, en tout cas, n'essayez pas d'adapter absolument la vidéo à votre vie. Si ça ne résonne pas immédiatement, si le message que vous entendez ne vibre pas, ne résonne pas en vous, c'est qu'il n'est pas pour vous. D'accord? Donc voilà, allez voir d'autres vidéos si vous avez besoin, ou revenez plus tard sur ma chaîne voir d'autres guidances. Voilà, allez, on y va tout de suite avec donc les scorpions. Donc bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien et on commence tout de suite par l'énergie générale, celle qui va vous accompagner pendant tout ce mois de mai avec l'oracle universel. Voilà, j'ai changé un petit peu, je le trouve très joli. Donc on va voir quelle est l'énergie qui vous correspond pour ce mois de mai 2020 au niveau sentimental, je le répète. Allez, ici on nous parle d'union sacrée. Alors c'est une très jolie carte. L'union sacrée, qu'est-ce qu'elle nous dit? Bien, elle nous parle évidemment de relations. Elle nous parle ici de futures rencontres peut-être, de rencontres qui risqueraient d'être sérieuses, sacrées en tout cas. Ça peut être aussi une histoire d'amitié qui évolue, qui va se transformer aussi. Ça peut se transformer en relation sentimentale, en relation amoureuse. Ici, on parle vraiment de magnétisme entre deux personnes, fusionner avec quelqu'un d'autre. Le mois de mai, pour vous les scorpions, va devenir le mois où vous allez vraiment faire de l'amour votre priorité. C'est le moment d'être pour vous, en tout cas, ça fait un peu la saison des amours, elle est arrivée, c'est le moment d'en profiter. Donc allons-y, créons des couples, créons des relations, soyons dans le partage, soyons dans l'union, essayons de fusionner avec notre autre si on est déjà en couple. En tout cas, ici, on parle vraiment d'union sacrée, on parle de se regarder à l'intérieur et de vraiment ressentir l'amour et les belles qualités qui vous, qui font que vous êtes vous en tout cas. Et donc, vous allez, durant ce mois de mai, en tout cas, faire preuve de toutes ces qualités pour vous consacrer, en tout cas, à votre relation sentimentale. Soit votre relation déjà existante, donc votre couple, vous allez mettre je pense, plein de choses ensemble pour que ce partenariat devienne une union sacrée ou en tout cas se confirme en tant qu'union sacrée. Vous allez essayer d'être fusionnel et c'est aussi peut-être l'opportunité pour les célibataires de rencontrer une autre personne avec qui vous pourriez être 100% compatible, en tout cas faire une belle histoire, un bon début de couple. Voilà. Voilà pour l'énergie générale qui va vous envelopper pendant ce mois de mai. Alors, on va voir avec l'oracle intérieur quel va être votre état d'esprit pour ce mois de mai. Parce que les émotions, peut-être que vous allez pouvoir ressentir, ou peut-être des messages aussi. Ici, on parle peut-être de dépendance. Peut-être que pendant
ce mois. Alors, le confinement ressort, hein, de toute façon, sur tous les tirages. On est encore en confinement ici. On est encore enfermé. Cette carte nous parle d'enfermement dans peut-être des habitudes, hein, que l'on a pris pendant ce confinement, de choses qui sont un petit peu, qui nous rendent dépendants en tout cas. Ici, on a envie de retrouver sa séduction, on a envie de retrouver son bien-être, on a envie de s'ouvrir, on a envie de s'exprimer. On a envie de s'exprimer à travers l'amour, bien sûr. On a envie de s'exprimer, d'exprimer ses émotions, d'exprimer son amour envers son conjoint. En tout cas, on a envie de parler, hein, on a envie d'échanger, on a envie de partage. Peut-être que ces dépendances nous ont un petit peu liés, donc on va voir peut-être avec d'autres cartes. Euh, on sent ici peut-être une difficulté, peut-être aussi à vraiment s'ouvrir, une difficulté à s'exprimer, une difficulté à exprimer ses sentiments en tout cas. On a tendance quand même à être les scorpions, à vouloir séduire, à vouloir montrer un bon côté de soi. On a vraiment envie d'avoir un certain charisme. Et ici, peut-être que pendant le mois de mai, vous allez avoir la possibilité de l'exprimer, bien que vous soyez encore peut-être dépendant, peut-être encore peut-être attaché à des... J'entends attaché peut-être à des choses qui viennent du passé ou des choses qui vous empêchent peut-être de voir l'avenir. Il ressent un sentiment un petit peu de nostalgie par rapport aux choses que vous faisiez avant peut-être ou des relations peut-être que vous aviez avant. On sent qu'il y a un attachement encore à ça et que ça pourrait vous rendre dépendant. Alors, on va voir un peu avec les cartes. Alors, on va la laisser ici, celle-ci. Ici, pourtant, on nous parle vraiment de stabilité, on nous parle d'énergie retrouvée, on nous parle de richesse. Vous allez passer un mois de mai, les scorpions, où vous allez retrouver en tout cas cet état d'esprit un petit peu de combattant, cet état d'esprit de force, de puissance, hein. Avec cette carte, on voit ici que vous retrouvez en tout cas une certaine stabilité. Il y a un attachement certain. Alors peut-être que vous avez un attachement, peut-être, certains d'entre vous ont un attachement... c'est un message que j'entends, un attachement au financier, hein. Vous avez besoin de stabilité à ce niveau-là, vous avez besoin de vous sentir bien dans le matériel, dans vos finances. C'est quelque chose qui est important pour vous. Peut-être même, je dirais, peut-être trop, peut-être par rapport au domaine plus intuitif, plus spirituel, plus émotionnel. Il y a ici comme un attachement qui pourrait, avec cette carte, qui pourrait vraiment être... alors, toxique, c'est un mot un peu difficile, mais en tout cas, ça pourrait vous nuire dans le sens où ça va peut-être impacter sur votre vie sentimentale. Vous êtes peut-être préoccupé par des soucis financiers, des choses matérielles, peut-être aussi, on peut faire le parallèle avec le confinement, où peut-être certains d'entre vous ne peuvent pas travailler, ont peut-être un manque d'argent à la fin du mois parce que justement ils ne peuvent pas exercer leur métier correctement. On sent quand même qu'il y a une inquiétude à ce niveau-là et que pour que vous soyez vraiment bien stable dans votre relation sentimentale, il faut que vous soyez sécurisé au niveau matériel et financier. Donc c'est important pour vous en tout cas de maintenir cet équilibre entre les deux. Donc attention, le petit bémol quand même peut-être pour le courant de ce mois de mai, c'est que cette façon d'être, ce besoin en tout cas d'avoir un équilibre financier ou matériel, que ça ne nuise pas en fait à votre vie sentimentale. Je vais voir la carte synthèse. On parle ici en tout cas de remise en question, de s'analyser, hein, d'analyser correctement la situation. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Peut-être que pour avoir cet équilibre, cette stabilité, il va vous falloir retrouver en tout cas... il va falloir que votre vie matérielle ne prenne pas le pas sur votre vie sentimentale. Il y a comme ici
une analyse à faire. Vous regardez vraiment, regardez au fond de vous quelle est l'importance chez vous et pour et rétablir l'équilibre en tout cas, à ce que votre vie matérielle et financière ne n'impacte pas trop votre vie sentimentale. J'ai l'impression que certains d'entre vous sont étroitement liés en tout cas. Ces deux vies sont étroitement liées et que s'ils ne sont pas stables d'un côté, ils ne seront pas stables de l'autre. Voilà, il y a vraiment cette notion avec ces cartes. Alors on va voir quelques cartes avec l'oracle des chakras du cœur pour voir ce qu'il en est. Il y a un choix à faire. Vous voyez ici, il y a un choix à faire, les scorpions. Hein. Il y a un choix à faire peut-être par rapport à votre façon de voir les choses hein, dans le courant du mois de mai. Euh, il y a une stabilité à retrouver en tout cas. Il y a une stabilité à retrouver. Vous avez l'énergie qu'il faut, hein, avec cette carte dans le courant du mois de mai. Vous avez l'énergie qu'il faut en tout cas pour vraiment être en harmonie complète au niveau sentimental et relationnel. Et c'est un choix que vous devez faire, en tout cas, de maintenir cet équilibre entre le matériel et votre vie sentimentale ou relationnelle, j'ai l'impression. Alors, certains d'entre vous... il y a une notion ici de se cacher. Alors, c'est peut-être un message que j'entends. Certains auraient peut-être l'occasion soit d'être avec vraiment quelqu'un, avec leur âme sœur spirituelle ou leur âme sœur ou leur flamme jumelle, ou en tout cas quelqu'un qui leur corresponde à 100%, hein, prenez le terme qui vous plaît. Mais aurait tendance peut-être à se cacher et ne pas vouloir s'engager à cause du matériel. Alors je ne sais pas à quel niveau vous pouvez le placer. On sent ici que il y a, pour certains d'entre vous, en tout cas, vous avez du mal à prendre des décisions, vous avez du mal à choisir entre ces deux façons de voir, ces deux façons, enfin, ces deux vies, ces deux côtés, en fait. Vous faites vraiment une grosse différence entre le professionnel, enfin, pas le professionnel, mais la vie matérielle, financière et la vie relationnelle et sentimentale. Il faut vraiment que c'est comme si c'était sur une balance en fait, et qu'il faut vraiment que ce soit au même niveau. Et s'il y en a un qui prend plus le pas sur l'autre, vous avez du mal en fait à choisir entre les deux. Ici, j'ai l'impression que vous vous cachez un petit peu derrière ça. Certains, en tout cas, risqueraient de se cacher un peu derrière ça, les scorpions, pour ne pas prendre de décision et ne pas choisir en fait, ne pas choisir soit l'une soit l'autre. Vous voyez, cette carte ici, on voit bien, il y a les deux chemins ici qui se séparent. Et c'est comme si vous aviez vraiment besoin hein, de ces deux chemins, mais que ben, voilà, il faut à un moment donné choisir. Et il y a un certain déséquilibre dans le courant de ce mois de mai. Vous avez vraiment du mal à choisir entre ces deux vies. Vous ne pouvez pas prendre un petit peu de l'une et un petit peu de l'autre et puis les mettre ensemble. Il faut que ce soit l'un, soit l'autre. J'ai l'impression qu'il y a un problème à ce niveau-là, que vous allez avoir du mal à choisir entre... Alors adaptez-le, hein, ça peut être par exemple... certains vont vraiment tout consacrer à leur vie professionnelle et moins consacrer de temps à leur couple, ou certains vont vraiment être à fond dans cette vie professionnelle et ne pas du tout s'occuper de la vie relationnelle. Donc ça les empêche effectivement d'être dans une rencontre, de rencontrer des gens, d'être ouvert à ce niveau-là, d'avoir un relationnel homogène, on va dire. Certains ont l'esprit accaparé par les finances et du coup n'arrivent pas à s'exprimer à travers leurs émotions, leurs sentiments, et ont tendance peut-être à se refermer. Ils ont vraiment besoin de stabilité à ce niveau-là. On sent ici, hein, alors il y a peut-être pour certains en tout cas une décision peut-être... je sais pas, une décision juridique par rapport à une problématique financière, j'entends ça. Certains sont peut-être
comme on va dire, pieds et poings liés en fait par peut-être des dettes, peut-être des, un manque financier quelque part. Enfin voilà, il y a une notion d'avoir un problème, une problématique financière qui empêche de s'épanouir dans la vie sentimentale. Donc voilà, adaptez-le après à votre situation. Peut-être que certains d'entre vous, j'ai l'impression que certains d'entre vous ont déposé des dossiers concernant, alors ça peut être des dossiers bancaires, ça peut être des soucis financiers au niveau d'une banque, au niveau d'un tribunal, voilà, adaptez-le. Mais c'est comme si vous étiez attaché à ça et qu'il faille faire le, je ne sais pas si c'est très français ça, il va falloir faire le point, c'est mieux, faire le point en tout cas sur cette problématique avant de pouvoir peut-être choisir une certaine stabilisation, euh, un certain équilibre. En tout cas, ici, on vous dit qu'il y a une nouvelle rencontre qui est proche. Certains d'entre vous ont peut-être l'occasion, hein, vont avoir l'occasion de rencontrer des personnes, puisqu'on est quand même dans cette énergie ici d'union sacrée, cette énergie de nouvelles rencontres, de nouveaux couples, nouvelle histoire. Et donc certains d'entre vous vont avoir cette possibilité-là. Mais j'ai l'impression ici qu'il va falloir laisser tomber les masques, il va falloir vraiment se révéler en tant que vraie personne et vraiment montrer ses sentiments, hein, vraiment choisir en tout cas de s'exprimer librement. Tout à l'heure on a vu avec la fenêtre et la fleur que on avait vraiment besoin de s'exprimer, besoin de s'ouvrir aux autres et besoin de séduction. Il va falloir laisser tomber peut-être la protection que l'on s'est mis, peut-être finalement par rapport au financier, pour pouvoir évoluer en tout cas dans sa relation ou dans une nouvelle relation. Oula, tout tombe. Alors, on va recommencer. Ici, on nous parle de grand amour très bientôt. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose. Hein, il y a vraiment pendant le courant du mois de mai, il y a vraiment la possibilité d'être ouvert à de nouvelles rencontres, de se rendre compte que l'on est avec une personne qui nous correspond à 100%. On est vraiment ici dans ces énergies d'amour et ces énergies de partenariat, ces énergies de couple, ces énergies d'union sacrée tout simplement. Et ici, on vous dit que c'est à vous, hein, c'est à vous de décider clairement ce que vous voulez afin de l'obtenir. Donc effectivement, si vous êtes préoccupé par votre vie matérielle ou financière ou professionnelle, adaptez-le. Effectivement, c'est à vous de choisir comment ça va s'impacter par rapport à votre vie sentimentale et relationnelle. Ici, on parle quand même de grand amour, hein, d'amour de votre vie, d'un amour donc important, d'une union qui est sacrée, et que c'est à vous de décider si vous voulez vraiment y aller ou pas. Ici, on voyait hein, que certains se cachaient encore peut-être derrière des problèmes financiers ou des problèmes matériels pour ne pas s'engager dans une relation. Oula, 2 fois se libérer, hein. On doit se libérer 2 fois. On vous parle ici de purifier votre énergie en libérant votre ex. Alors moi, j'entends ici libérer votre ex, c'est pas forcément arrêtez de penser à une autre personne ou arrêtez de penser à votre ex. C'est plutôt vous libérer un petit peu de ce qui vous attache. Ici, on vous êtes attachés, hein, les scorpions, vous êtes attachés peut-être à trop de matériel ou à quelque chose qui vous empêche d'être serein dans votre vie sentimentale. On vous dit qu'il est temps de vous libérer et que c'est à vous. C'est vous qui avez le libre arbitre et c'est vous qui devez reprendre la maîtrise de votre vie. C'est vous qui devez vraiment choisir et vous libérer de ce qui vous entrave, de toutes ces choses, de toutes ces dépendances qui vous empêchent d'avoir une relation sacrée hein, ou d'avoir vraiment de bonnes relations sentimentales ou amoureuses. On voit vraiment qu'ici, il y a vraiment des dépendances. Quand on dit il est temps de se retirer du monde, ça veut dire qu'il est temps de comprendre peut-être pour vous que le couple que vous faites ou la relation que vous allez rencontrer, ou la relation que vous venez de rencontrer, adaptez-le à votre situation. En tout cas, il est temps pour vous
de vous en occuper. Hein. On voit ce couple qui part et qui tourne le dos à tout, en fait. Ils tournent le dos au passé de l'un et de l'autre, ils tournent le dos à toutes les difficultés, et ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont s'occuper de eux deux. Et en fait, il y a ça, il y a cette notion de dire, libérez-vous un petit peu de tout ce qui vous entrave. Ça va peut-être être d'ailleurs le titre de la vidéo. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave pour vous permettre d'être amoureux, tout simplement. Euh, Faites taire votre mental. Faites taire votre mental par rapport à tous ces soucis qui sont un peu terre à terre, ces soucis financiers, professionnels, voilà, pour pouvoir justement euh, euh, vous libérer de ça et pouvoir vivre sereinement une vie sentimentale la vie sentimentale dont vous avez envie. Parce que j'ai l'impression qu'en fait, vous avez envie, cette vie sentimentale, vous avez envie d'avoir un couple soudé, un couple 100% compatible, une union sacrée, hein, comme on l'a vu tout à l'heure. Vous avez envie soit de concrétiser ça avec votre conjoint ou conjointe actuelle, ou vous avez envie dans une future rencontre, mais que vous êtes vraiment attaché à des dépendances qui peuvent être financières, professionnelles ou matérielles, et que du coup, ça vous empêche vraiment d'évoluer et d'apprécier ces relations. Ici, vraiment, on parle de libération et de faire des efforts. C'est vous qui avez le libre arbitre. Hein. C'est vous qui devez reprendre la maîtrise de votre vie ici. Hein. On va voir une dernière carte. Vous voyez, ici, on parle de sentiments amoureux. C'est ce que je disais tout à l'heure, vous avez vraiment, vos sentiments sont là, vous avez envie, ils méritent d'être explorés, voyez. Vous avez envie d'aller vers ce genre de relation, vers ces unions sacrées, vers ces unions fusionnelles, vous avez envie de ce genre de relation, sauf que vous êtes trop entravé par des choses, soit des choses du passé ou des choses plutôt matérielles, des choses, votre mental est vraiment axé sur le matériel, le financier, le professionnel, et du coup ça obscurcit un petit peu votre vie relationnelle et sentimentale. Alors on va prendre un dernier conseil avec l'oracle des amoureux. Et en tout cas une libération à se faire, se libérer vraiment de ce qui vous enchaîne hein, dans le courant de ce mois de mai. Alors, on vous dit ici, hein, vous êtes doté de magnétisme, de séduction en ce moment. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Hein. C'est que vraiment, profitez-en. Vous êtes dans un mois où les énergies sont vraiment à la séduction, au magnétisme, au partage, au sentiment amoureux, à l'amour tout simplement, à la fusion des sentiments. Et du coup, profitez-en. Hein, profitez-en pour essayer de vous libérer de tout ce qui est matériel, professionnel. Enfin voilà, adaptez-le comme d'habitude. Mais on sent qu'il y a cette passion. Hein. Plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. C'est à vous d'aller scruter ici, avec cette carte-là, ici on a vu tout à l'heure, hein, c'est à vous d'aller vous regarder dans le miroir, c'est à vous d'aller voir au fond de votre cœur ce que vous avez vraiment, et puis d'essayer de vous détacher de ce qui vraiment vous angoisse et vous préoccupe. Ferme les yeux. Dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Vous voyez, quelles que soient les circonstances. Mais c'est des circonstances qui sont difficiles, parce qu'évidemment, avec la situation actuelle, pour certains, c'est compliqué. Même avec cette situation-là, on vous dit que vous méritez d'être joyeux, vous méritez d'avoir ces sentiments amoureux, vous méritez d'être dans une union sacrée, vous méritez vraiment de prendre du temps pour vous, pour votre couple, pour votre relation, et de vous retirer du monde pour pouvoir en profiter. Voilà les scorpions. J'espère que vous êtes un petit peu retrouvés dans cette guidance sentimentale. Il n'y a plus qu'à, il n'y a plus qu'à profiter de ces belles énergies du mois de mai pour essayer de retrouver la fusion, une fusion peut-être avec vos propres sentiments, avec vous-même et peut-être avec une future relation ou avec votre partenaire de vie actuel. Voilà. N'hésitez pas à liker, à mettre un commentaire, à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut être utile à quelqu'un. Et puis cliquez sur la cloche pour ceux qui viennent de me rejoindre sur cette vidéo pour ne pas louper mes futures vidéos si ça vous plaît. Voilà. En tout cas, passez un bon mois de mai.
vraiment. Et puis prenez soin de vous et je vous retrouve bientôt pour de nouvelles énergies. À bientôt.